Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je sors littéralement de chez La Fleuriste. Je suis ressortie avec 3 bouquets juste magnifiques. J'ai trop hâte de vous montrer. En fait, je voulais faire un reel déco pour les meubles, donc la fameuse déco que j'ai à la maison, les meubles qu'on a récemment reçus, pour vous montrer un petit peu et vous dire d'où venaient tous les meubles. Donc en fait c'est de la marque Swick, maintenant je peux le dire, il n'y a plus de secret parce qu'au moment où le vlog sera en ligne, le reel sera déjà en ligne. Et en fait j'avais envie de décorer comme ça, enfin voilà, de mettre des bouquets et tout. Et franchement je suis trop contente. Je vous montrerai mieux à la maison parce qu'il y a 2 bouquets à l'arrière, il y en a un petit ici, je peux vous montrer celui-ci, trop chou. Alors celui-ci en fait, la petite anecdote c'est que je suis partie avec mon vase maison Sarah Lavoine et en fait les vases maison Sarah Lavoine on peut pas mettre d'eau dedans parce qu'ils sont très poreux et donc j'avais missionné un peu la fleuriste en lui demandant ce qu'elle me conseillait de faire. Moi à la base je voulais mettre un verre d'eau haut dans lequel on peut mettre de l'eau, vous savez, mettre le verre dans le vase en fait. D'ailleurs je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné cette astuce et en fait les verres parfaits qui seraient rentrés dans ce vase, je m'en suis débarrassée parce qu'en fait c'était nos vieux verres Ikea, vous savez, des verres à eau mais haut. Donc j'avais plus de solution pour ce vase pour pouvoir mettre des choses avec des fleurs, enfin des fleurs fraîches. Et donc je suis allée un peu en mission avec la fleuriste. Alors on a regardé, elle était adorable, elle a regardé différents petits vases qu'elle avait elle en hauteur et en fait ça rentrait pas. Et après elle m'a dit bah écoutez, ce qu'on peut faire c'est faire une bulle d'eau, enfin une bombe d'eau plutôt, vous savez les vases là, enfin les fleurs, les bouquets de fleurs où il y a de l'eau en fait au fond du papier cellophane. En théorie c'était trop bien comme idée et tout. Et en fait la pauvre, franchement elle était adorable. Quand elle a rempli en fait le plastique d'eau, ça a débordé, du coup ça mouillait quand même le vase et tout, donc ça n'allait pas. Du coup je lui ai dit écoutez c'est pas grave, je vais quand même prendre ce bouquet parce que j'ai un autre vase, vous savez les vases Ikea striés beige qui est à peu près la même forme, donc ça rentrera, ça sera parfait. Par contre on va partir du coup pour des fleurs séchées parce qu'elle c'est ce qu'elle m'avait proposé aussi comme option pour le vase maison Sarah Lavoine. Et là je me retourne et je vois des fleurs, c'est pas des fleurs séchées, c'est des fleurs... Oh purée, elle m'a donné le nom en plus. C'est le même bouquet que j'ai d'eucalyptus, les violets. C'est pas préservé. C'est préservé? Non, c'est pas préservé, c'est... Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une technique assez particulière. Attends, c'est pas préservé, c'est quoi? Bref, je me souviens plus du terme. Je l'écrirai à l'écran. Et en fait, magnifique. Et dans les tons orange et rouge, on est en plein dans l'automne avec le contraste du blanc et du noir du vase. C'est trop beau. Donc j'ai trop hâte de vous montrer. Et j'ai pris un autre bouquet d'énormes 3 têtes d'hortensia magnifiques. En plus, elle m'a dit l'hortensia, vous pouvez le faire sécher, donc j'ai demandé conseil et tout. Franchement, j'ai adoré papoter avec elle. Elle était pleine d'astuces et tout. Puis moi, j'adore les fleurs et tout. Trop cool. Du coup, là, j'ai passé franchement une bonne demi-heure avec elle à parler. Là, je vais rentrer à la maison. Il est 13h14. Et puis cet après-midi, je sais qu'il y a mon frère qui vient nous faire un petit coucou. Donc voilà, je porte ce pull trop beau, sans manches comme ça. C'est Soon. Incroyable. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Allez, là, je file et je vous retrouve à la maison. Ah oui, non. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais le fleuriste, je vous mets le nom du fleuriste en barre d'infos. Elle a deux boutiques. Moi, je vais à celle de Croix. Sinon, je crois qu'elle en a une à Lille ou à la Madeleine, ou je sais plus où exactement. Mais franchement, c'est les plus belles fleurs que j'ai jamais vues de ma vie. Et même Isaac, à chaque fois qu'il m'offre un bouquet, il vient toujours d'ici. Ces fleurs sont incroyables. Donc, je vous mettrai aussi l'adresse si vous voulez en barre d'infos. C'est une nouvelle journée. Je voulais vous montrer les fleurs en plein jour, mais j'ai l'impression que... Enfin, je vais vous montrer, mais je vous montrerai une autre fois pendant le vlog aussi en plein jour. Mais là, c'est vrai qu'il fait noir de plus en plus tôt. Ce que vous avez vu juste avant, c'était hier. Et après, on a enchaîné. Je vous ai filmé le reel, du coup, pour vous montrer un petit peu la déco et tout ça. Et là, en fait, mon frère vient de partir parce qu'il est venu, il a passé le dimanche ici. Et donc là, comme vous voyez, bon là, j'ai changé de place parce que c'était pas pratique, mais j'avais mis sur la table basse les hortensias qui sont juste trop beaux. Donc en fait, j'ai pris un gros bouquet comme ça avec juste 3 grosses têtes d'hortensia avec un petit peu d'eucalyptus. Et du coup, la fleuriste m'a expliqué comment les faire sécher pour après pouvoir les garder. Le deuxième bouquet qui devait initialement être dans le vase maison Sarah Lavoine, c'est celui-ci qui est juste là, qui est en hauteur et tout, mais voilà, comme je vous l'ai expliqué, ça n'allait pas avec l'eau qui est rentrée dans le vase, et du coup j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci, qui sont donc des fleurs stabilisées. Je me suis souvenue du mot après, donc dans les couleurs comme ça automnales, trop belles. C'est d'ailleurs le même que celui-ci qui est juste là, mais là dans les tons plus violets et tout. Et puis c'est tout. Donc voilà, c'est les 3 bouquets de fleurs que j'ai pris hier. Là, je vais aller changer les draps d'Ayane, étant donné qu'on est dimanche. J'ai changé déjà ceux d'Isaac et moi hier. Et comme ça, il attaque la semaine avec des draps
tout propre et une chambre toute propre aussi. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la plante parce que je crois que je ne vous l'ai pas filmée, mais il y a quelques semaines, je suis allée chez Jardiland et j'ai pris des tuteurs pour ma plante parce que la pauvre, elle était... Quoique je vous l'ai déjà dit, je me souviens plus. Mais bref, en tout cas, je les ai installés. Donc j'ai pris des tuteurs verts. Donc là, c'est bien parce qu'en fait, celle-ci, elle est bien haute. Donc j'ai réussi à l'attacher à ce tuteur-ci. Mais par contre, celle-là, on voit un peu le tuteur dépassé, si vous voulez. Bon, ça va, ça reste vert, donc c'est pas trop choquant, mais j'aurais aimé que le tuteur soit carrément couvert. Enfin voilà, ça tient pas, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas la tordre, la pauvre, dans tous les sens. Quoique cette tige-là... Ah, mais c'est peut-être celle-là que je devrais mettre, parce qu'elle est plus haute. Mais ça correspond pas bien. En fait, j'ai pas envie de tordre les tiges dans tous les sens. Ah, peut-être comme ça. Là, ça cacherait... Bon, à voir. En tout cas, pour l'instant, je laisse comme ça. Mais je suis trop contente parce qu'il y a 2 nouvelles pousses. Bon, il fait un peu noir, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une nouvelle pousse ici et il y en a une là. C'est trop cute. J'ai l'impression qu'elle se plaît hyper bien ici, la plante, parce que vu qu'il y a le puits de lumière juste au-dessus, et du coup, ouais, elle pousse super bien. Donc c'était provisoire à la base, mais je verrai avec la table du coup qui arrive demain. Trop contente aussi. Si ça, enfin, elle va pas gêner cette plante ici, mais ouais, je pense que je vais peut-être la laisser là du coup. Et je vais juste vite fait mettre les 2 batteries que j'avais à charger parce que j'ai oublié de les mettre à charger. Et vu que celle-ci, je suis bientôt à court, comme ça je commence la semaine avec, voilà, des batteries qui chargent. Ah, j'en ai encore une là. Je vais la prendre dans ma poche, comme ça, si ça coupe. Bon, bah ça, je vais le monter du coup. Et on va aller mettre des draps propres pour Ayane. De rien, mon fils. Je vous pose là 2 secondes. Je mets la batterie ici pour l'instant. Et donc, un drap housse. D'été d'oreiller, je vais lui mettre les blanches. Et une housse de couette. Qu'est-ce qu'on a en magasin pour Ayane? Ah bah, on a sa housse de couette Star Wars qu'il adore. C'est sa grand-mère qui lui a acheté cette housse de couette, la maman d'Isaac. Et du coup, il adore cette housse de couette. Donc je vais lui mettre, il sera tout content, il va bien dormir. Mon fils, sa chambre... Franchement, je m'efforce à pas trop lui ranger sa chambre justement parce que je veux, enfin voilà, qu'il se responsabilise et qu'il grandisse pas avec, qu'il grandisse justement avec le réflexe d'avoir un environnement rangé, organisé et tout ça. Donc c'est des choses que je lui inculque. Mais des fois, qu'est-ce que ça me démange. Quand il faut faire un tri et tout, enfin voilà, quand il faut faire vraiment le grand ménage dans sa chambre, je le fais avec lui. Parce que, enfin voilà, c'est pas non plus évident pour un enfant de son âge et tout, voilà, de... Puis nous, les mamans, on a des réflexes et tout. Enfin bref, on range différemment et tout ça. Mais au quotidien, il faut que ce soit lui qui le fasse. Mais des fois, même quand je rentre dans sa chambre, des fois j'arrive pas à m'empêcher. Je lui fais quand même son lit, même si je devrais pas. Et des fois, je vois sa chambre et je me dis, mais j'ai envie de tout ranger, mais il faut pas. Il faut le laisser se responsabiliser et grandir. Et ce n'est pas toujours, l'aider que de tout faire pour lui, quoi, de l'assister trop. Donc voilà. Oh non, il a oublié d'enlever. Ah non, ça c'est la housse protectrice. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai acheté un nouvel oreiller chez Dodo. Et en fait, je suis dégoûtée. L'oreiller, il est agréable. Je vais pas dire qu'il est désagréable, mais en fait, moi, il me convient pas du tout parce que c'est un oreiller. En fait, je m'en suis rendu compte après coup. Hop, c'est un oreiller qui convient aux dormeurs sur le dos. Sauf que moi, je dors pas sur le dos, je dors sur le côté. Et en fait, je me suis fait avoir parce que c'est un oreiller, si vous voulez, qui est assez volumineux. Donc, quand vous le voyez comme ça, vous avez l'impression qu'il est bien haut et tout. Quand vous appuyez, enfin voilà, il y a pas mal d'air, mais il y a quand même une résistance quand vous appuyez à la main. Mais le truc, c'est que quand vous posez votre tête, votre tête, elle est plus lourde que en tout cas pour moi, que la force que j'exerce sur le truc avec la main. Et du coup, en fait, quand je pose la tête, le coussin, il est tout plat. Et du coup, ça n'allait pas parce que j'avais quand même mal aux épaules. Parce que du coup, j'avais rien pour soutenir mes épaules. Enfin, mes épaules étaient écrasées parce que moi, je dors sur le côté. Et oui, en fait, le magasin où je l'ai pris, ils reprennent pas les oreillers. Et du coup, je trouve ça hyper mal fichu parce que... parce qu'un oreiller, c'est vrai qu'on ne peut pas le tester. Enfin, et oui, il y a des magasins de literie où vous pouvez vous allonger et tout ça et tester. Mais là, en l'occurrence, c'était pas réellement un magasin de literie, c'était plus un magasin de linge de maison. Et donc, vous ne pouvez pas vous allonger et tester, quoi.
Donc ouais, je suis un peu deg parce qu'en plus c'était un coussin, enfin c'est un coussin de bonne qualité et tout ça, avec du duvet à l'intérieur et tout, mais ça a quand même un certain prix. Et donc pour l'instant je l'ai refourgué à Ayane parce que Ayane lui il a 2 oreillers mais il dort que sur un. Et je lui en ai pris un sur les deux. C'est un coussin mémoire de forme de chez Ikea et franchement je dors carrément mieux sur ça. Et en fait, le coussin, enfin l'oreiller que j'ai pris à Ayane d'Ikea, c'est un oreiller normalement provisoire, enfin pour moi, parce que je me suis commandé un nouvel oreiller chez Emma Matelas qui a l'air top. Et en plus, chez Emma Matelas, il y a la politique de, vous avez 100 nuits pour le tester. Et si ça va pas, ils les changent et vous vous faites rembourser. Sauf que, du coup, je m'installe. Sauf que, en fait, ma commande n'est jamais arrivée. Et là, je vois, quand je suis le statut de la livraison, que ma commande est bloquée en entrepôt. Et en fait, à chaque fois que j'essaie de les appeler, honnêtement, j'ai pas le temps de les appeler. J'oublie. Et puis quand je m'en rappelle, bah, le service est fermé et tout ça. Et du coup, ouais, pareil, c'était quand même un oreiller qui est pas donné. Et je me dis, abusé quoi. En plus, ils ont dit qu'on n'était pas là pendant la livraison, alors que c'est pas vrai. Mes colis, en fait, ils sont livrés dans des bureaux. Bah, il y a toujours quelqu'un. Donc c'est pas vrai qu'il y ait personne, c'est pas possible. Il y a une réception et tout et tout. Enfin, il y a un accueil et tout ça, donc voilà. Donc je pense que la personne, elle s'est juste pas cassé la tête. Je sais pas où est mon oreiller, et pourtant je l'ai payé. Enfin, j'ai été débitée et tout quoi. Heureusement qu'il y a l'oreiller provisoire d'Ayane qui finalement est très bien, donc je dors très bien dessus. Surtout que, comme je vous ai dit, on a changé de chambre. Donc voilà pour la petite anecdote. Du coup, ici, ça c'est celui du bout. Alors je sais pas dans quel sens il veut sa housse de couette, mais bon, il retournera. Hop. C'est dans ce sens-là. À chaque fois, je me trompe. Franchement, je sais pas vous, mais moi, les sens des couettes. Non, ça, c'est la large. Ça, c'est la longueur. Donc, moi, j'ai besoin de la largeur. Elle est où? Elle est où l'entrée? Ah! C'est toujours galère, les housses de couette. Et sinon, au programme de la semaine, vu qu'on est dimanche soir, j'ai déjà fait un petit peu mon planning. Demain, j'ai rendez-vous chez le médecin pour faire un petit, vous savez, le rendez-vous du médecin, enfin chez le médecin de la rentrée. Donc j'aimerais bien faire une petite prise de sang bilan pour voir où j'en suis niveau taux de fer, niveau thyroïde, niveau vitamine D aussi, ça j'aimerais bien. Je vais lui demander aussi une ordonnance pour aller chez la dermato, voir un petit peu si tout va bien. Je pense... Enfin, c'est sûr, mais j'ai pas envie. Mais je vais avoir besoin de refaire des séances d'orthoptiste ou d'orthopsie, je sais pas comment on dit, pour mes yeux, parce que je sens que des fois ma vue elle flanche. Enfin, mais c'est pas une question de vue, c'est une question d'œil qui fait pas le bon focus et tout, la mise au point on va dire, un peu comme un appareil photo. Et du coup, je sens que j'ai besoin de quelques séances, mais j'ai pas envie d'aller là où je suis allée avant parce que je sais pas, j'ai pas trop aimé le. Alors, j'ai rien contre la personne qui s'est occupée de moi, c'est pas ça. Déjà, je suis plus à l'aise avec une femme, et là, c'était un homme. Et aussi, le cabinet en lui-même, il était assez sombre et tout. Enfin, je sais pas, j'ai envie d'un truc un petit peu plus... Je sais pas, j'ai envie de tester avec quelqu'un d'autre et avec une femme. Et puis en plus, c'était assez loin. Du coup, j'ai envie de trouver quelqu'un aussi plus proche. Hop là. Donc, j'ai demandé une ordonnance pour ça aussi. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, demain, j'ai rendez-vous chez le médecin à 3h pour ça, à 15h. Entre 10h et midi, on est livré de la table La Redoute. Comment vous dire? Je sais que je vous l'ai dit 1 milliard de fois, mais en fait, c'est parce que j'ai tellement hâte d'avoir une table à manger. Que voilà. Ah, trop cool! T'as huilé notre porte? Ouais. Trop cool. Bien joué, baby. Je sais pas si la mienne, elle grince de mon dressing. Je vais voir. Non, elle grince pas. Bah parfait. Par contre, la petite du sas, elle grince. Ah non, c'est la poignée qui grince. Ouais. Ah ouais, non. Je l'avais déjà huilé. Ok. Tu fais le lit? Bah ouais, je lui fais son lit. On intervention est donc terminée. Merci, ça grince plus alors? Non. Trop bien. Et je sais pas si t'as vu, mais j'ai mis le petit truc, le cale-porte. Le cale-porte, la boule? Ouais. Le cale-porte en corde. Ah oui, comme ça on peut fermer la porte. On peut fermer, ouais. Ouais, voilà. Parce que sinon elle s'ouvre toute seule. Ouais, t'inquiète, je laisse toujours ouvert. Comme ça tu peux entendre. Je sais que t'aimes bien entendre. Ouais, non mais là, le fait de savoir qu'on est juste en dessous de lui, ça va, je dors bien. Je suis rassurée parce que je sais qu'il est pas loin. C'est tes meilleures nuits en ce moment. Ouais, de ouf. C'est bien. Oui. Non, franchement, parce que depuis qu'on a emménagé dans cette maison, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Ça fera 3 ans en janvier ou 4 ans? 3 ans, 4 ans en janvier 2021. Ouais, ça fera déjà 4 ans. En janvier 2025, ouais, 4 ans. Ouais, waouh. Bref, en janvier, ça fera 4 ans qu'on vit dans cette maison. Et du coup, comme je l'ai toujours dit, de toute façon, j'ai jamais aimé le fait que Ayane soit aussi loin
de nous la nuit, enfin que sa chambre elle soit aussi loin. Et inconsciemment et même consciemment, enfin je sais que ça m'a toujours inquiétée. Enfin j'aimais pas m'endormir. En fait, je sais, parce que je le sentais, que je dormais toujours d'un sommeil un peu léger. Parce que voilà, tu sais que ton enfant il est loin. En plus, c'est pas comme si s'il avait par exemple des frères et sœurs ou un frère, une sœur en plus, voilà, qui il serait à deux. Bon bah il y en a un qui réveille l'autre et puis ils viennent nous voir ou quoi si jamais. Mais là, comme il est tout seul, j'ai jamais aimé ce concept. Et là, le fait de savoir que du coup notre chambre elle est juste en dessous de la sienne et qu'on est dans la même aile entre guillemets de la maison, bah, du coup je dors carrément mieux, je suis beaucoup plus rassurée. Bref. Son lit est à présent fait. Je vais le laisser voilà, ranger le reste de sa chambre. Je n'interviendrai pas. Ah oui, et sinon, ouais, je vais descendre me démaquiller. Je vais attendre qu'Ayane finisse de se brosser les dents. Sinon aussi, au programme de la semaine, je pars à Paris mardi et mercredi. Enfin, je pars avec Isaac. Mais je retrouve Audrey là-bas. Parce qu'en fait, mardi soir, on est invité à un dîner de la marque Maison 123. Du coup, on va y aller ensemble. Donc moi, je passe la journée de mardi, la plus grande partie de la journée de mardi sur Paris avec Isaac. Parce que Audrey, elle a des rendez-vous et tout et tout. Une fois qu'elle a fini ses rendez-vous, on se rejoint. Isaac, lui, prend son train de retour. Donc mardi après-midi. Et moi, je rentre le lendemain avec Audrey, donc mercredi matin. Donc ça va être chouette. Mercredi, je crois qu'il n'y a rien de particulier. Jeudi, on va vendre les 2 dernières chaises. Enfin, on va les donner à la personne qui les a achetées. Les 2 dernières chaises hautes. Et puis voilà, hein, et puis après, bah, la semaine sera déjà finie. Donc ça va être une semaine aussi qui va passer trop vite. Mes cheveux ont tellement poussé que j'arrive à les attacher. J'ai juste quelques petits cheveux là derrière. Bon, c'est pas bien gênant. Enfin, j'ai quand même mis quelques pinces, mais les tout petits cheveux là, ils tiennent pas encore. Mais je suis trop contente. Ça fait trop longtemps que je les avais pas attachés. Donc là, j'ai fait un chignon comme ça. Puis c'est bien parce que du coup quand c'est le 2e jour, maintenant j'ai plus besoin de les laver parce qu'avant, comme vous vous souvenez, avec ma frange, et là en fait ma frange elle est assez longue, donc j'ai même pas de pince ni rien, là elle tient toute seule en arrière, je suis trop contente. Comme ça me permet de patienter, voilà, et le 2e jour de les attacher si nécessaire. Donc ça c'est cool. La table est là. Oui. Alors, j'étais en pleine séance de sport. Faut savoir que ma séance de sport, elle a été coupée 2 fois. C'est la 2e fois. Je vais la faire en 3 fois, cette séance. Le dernier tiers, après... C'est pas trop lourd, bébé? C'est jamais trop lourd pour toi. Trop cool. Ah, je suis trop contente. Non, mais ça, on peut mettre à la cave en attendant. Bon. Eh ben, je finis ma... Tu veux on la monte maintenant? Eh ben, si je veux. Allez, je veux. Bah, il va pas gêner, hein. Faut savoir qu'Isaac, le pauvre, depuis qu'il a changé de place de bureau, il galère avec le câble à Wi-Fi. C'est ça? Enfin, c'est pas Wi-Fi, mais à Internet, du coup. RJ45 pour les connaisseurs. Ethernet. Hop là, voilà. Ça, c'est quoi, du coup? Ah, ok, c'est les pieds. Et les filles, on aurait pu être livrés des chaises demain, mais on n'est pas là demain. On n'est pas là, on n'est pas là demain. Mardi, non, demain on est mardi. Mercredi, on n'est pas là non plus. Enfin, on est là, mais voilà, en transition, ils doivent venir me chercher. Ensuite, on doit... Ils peuvent venir mercredi, hein, moi je suis là. Hein. Ouais, mais on sait pas à quelle heure ils viennent. Et si jamais, toi, tu vas venir me chercher à la gare, imagine, ils livrent le matin. J'ai pas voulu prendre le risque. Jeudi, on est là l'après-midi, mais pas le matin. Du coup, vendredi, c'était la seule journée où on est sûr d'être là toute la journée. Et comme il n'y avait pas de précision sur l'heure de passage, du coup, on sera livré vendredi. Donc, c'est pas grave. En attendant, on va mettre des chaises provisoires. On a 2 chaises de bureau qu'on va utiliser. Mais au moins, on a la table. C'est déjà très bien. Elle est là. She's here! Je vous mettrai le lien vers la table. C'est la Redoute toute simple. Elle existe en 6-8 personnes et en 8-10 personnes. Nous, on l'a prise en 6-8. Mais tu coupes avec ce couteau-là? Ben, c'est pas fait pour ça. Hein. J'ai offert à Isaac un couteau, un Opinel, et ils l'utilisent pour couper. Waouh! Elle est belle. Ouais, elle est belle. Elle match très bien tout seul. Ouais, non, elle est belle. Attends, je vais filmer. Je sais pas ce que tu
Ah oui, je parle. Non, très belle. C'est marrant, je l'imaginais plus grande quand même, mais c'est bien. Bah ouais. Oh là là. Ouais, non, très jolie. Avec les chaises, ça va faire beau. Faut tout faire ici à WB. T'es pas aidé, hein, je te le dis. Tu sais que j'en arrive à un stade où j'ai même plus envie de faire ma séance de sport là. J'ai été coupée trop de fois. Coupe ce couteau. Ouais, c'est un couteau. Un cadeau. C'est un cadeau que je t'ai offert ouais, quand je suis allée au ski cet hiver. Mais du coup, si j'ai pas le droit de l'utiliser pour ça, je dois m'en servir pour couper. Ah, c'est pour couper les fruits comme les. Ouais, voilà, comme les pommes. Les rustres. Ouais. Et un bout de fromage. Ah, voilà. Non, elle est vraiment belle cette table. Non, franchement, j'ai eu un doute à un On moment. peut manger assis. Ah ouais. Enfin. À table. Ça fait bizarre. Ouais, elle paraît plus grande comme ça que sans les pieds. Ouais. Mais ça fait bizarre de. Elle est basse, tu sais. J'ai tellement eu l'habitude d'avoir une table haute comme ça ici. On n'a jamais eu de table comme ça ici. Hein. Non, non, non. On avait une comme ça à l'appartement. Si, on n'a jamais eu. Non. Donc, Ah, on vivement a les deux chaises. Oh, non, franchement, et ça habille bien l'espace. Hein. Non, en vrai, elle est belle. Non, elle est super belle. Je ne peux m'empêcher de... Non, franchement, elle est vraiment belle. J'étais pas sûre. Hein. En la commandant, honnêtement, j'étais pas sûre à 100%, mais non, elle match hyper bien avec la maison. De toute façon, toi, hein. Oui, moi, qu'est-ce qu'il y a? Très joli. Tu as quelque chose de nouveau. C'est en plusieurs phases, toi. Ouais, j'ai du mal un peu. Il y a ta première impression. Oui, c'est vrai. Après la deuxième, qui est souvent différente de la première. Tout à fait. Quand t'aimes pas au début, après t'aimes bien. Ouais. Là t'aimes bien, donc après t'aimeras plus. Puis après, t'as ton impression définitive. Quand t'as quelque chose de nouveau, tu... Ouais. Mais par contre, ouais, je suis pas. On pourra pas. Ce sera 6 chaises. Hein. On pourra pas rajouter une 8e. Ou alors les chaises supplémentaires, elles seront là, quoi. Non, mais 6, c'est bien. Ouais. Ça fait 2 et 2 et ouais. Après, vraiment, si on est invités, on ramènera ces chaises-là, puis il y en a 2 qui mangent au bout. Ouais, puis honnêtement, on reçoit jamais autant de personnes que ça. C'est bien. Non, elle est trop belle. Elle match super bien, puis ça passe bien avec la. Elle match même bien avec l'escalier et tout. Enfin, tu vois, genre l'escalier, le parquet et la table, ça fait beau tous les trois. Donc ça, c'est les chaises provisoires qu'on a descendues. Mais celles qu'on a prises, elles sont dans un ton, c'est gris marron, un peu marron glacé, enfin super joli. De toute façon, vous les verrez dans ce vlog normalement. On est à présent dans mon dressing et je vais me maquiller. Petite crème contour des yeux. C'est officiel les filles, je me suis remise à mettre de l'autobronzant sur mon visage. J'en ai mis hier. Pas aujourd'hui, mais hier et avant-hier. Hop, histoire de matcher un peu plus avec mon corps, même si là je crois que j'ai l'impression quand même que je suis plus foncée au visage que au corps. Je me rêve de faire un hammam où on vient bien me gommer tout le corps. Je me tâte à y aller toute seule parce que ma mère elle est pas là. Je sais pas si Audrey ça l'intéresserait, peut-être faudrait que je lui demande. Un bon gommage, quitte à faire un petit massage à la fin pour bien attaquer la rentrée. Ça peut faire du bien. On a mangé du coup sur la table. Non mais quel bonheur franchement. Petit make-up comme d'habitude, comme je vous l'ai décrit la dernière fois.
Attendez, parce que là je parle, du coup je le fais pas dans le bon ordre du tout. Avant de se faire un petit moment musical, j'ai fait mes cheveux un petit peu différemment. J'ai fait un wavy mais avec le lisseur. Vous savez quand vous prenez le lisseur, admettons ça c'est les plaques et vous faites faites comme ça vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur, comme ça en descendant. Et ça fait un petit truc comme ça léger. Après, ça peut être plus ou moins cranté, mais moi je le fais assez rapidement pour pas que ce soit trop marqué justement. Donc à 15h, là j'ai rendez-vous chez le médecin. Après, on doit aller chercher des colis, mais je sais pas si Isaac veut... Parce qu'il était question qu'on y aille à deux, et après il m'a dit, bah si tu veux, on peut se séparer. Mais le truc, c'est que mon médecin... Et les colis, c'est pas au même endroit, mais c'est pas loin. Après, je pourrais y aller seule et aller chez le médecin, puis ensuite aller chercher les colis. Mais j'aime pas aller chercher les colis. Et sinon, les filles, trop contentes. Et franchement, ça, c'est grâce à... C'est grâce à Isaac. En fait, comme vous le savez, l'année dernière, Ayane faisait du basket. Et le truc, c'est que son club, franchement, ça a été une catastrophe. Je crois que je vous en avais parlé, non? Au cours d'année, l'année dernière. Bref, la gestion des enfants, des équipes et tout, c'était une catastrophe. Isaac, il a dû courir après l'entraîneur pendant 6 mois pour faire partie du groupe WhatsApp, pour être au courant des matchs et tout et tout. Du coup, Ayane, dans toute l'année, il a fait un seul match. Après, bon, lui, voilà, ce qui l'importait le plus, c'était de faire du basket. Enfin, voilà, les entraînements, il était déjà hyper content d'y aller, tout ça. Donc, voilà. Mais ça a été une gestion complètement chaotique de toute l'année. Et à la fin, ils nous annoncent que, bah, ils vont supprimer une équipe. Enfin, du coup, Ayane ne faisait plus partie de l'équipe. Parce qu'en fait, il y avait des créneaux pour les entraînements, enfin, entre guillemets, pour les sélections. Mais nous, en fait, on n'était pas là, on était en vacances. Du coup, Ayane n'a pas pu le faire. Quand on est rentré de vacances, Isaac a appelé pour dire voilà, est-ce qu'il peut venir faire un essai et tout, enfin voilà, dans l'optique qu'ils le reprennent. La personne en question a dit Isaac qu'ils étaient pleins, qu'ils avaient plus de place, mais que voilà, ils garderaient le numéro, qu'ils rappelleraient tout ça. Ils ont jamais rappelé. Et Isaac a appelé un autre club qui a bonne réputation et dans lequel on avait déjà fait un essai, mais eux, justement, comme ils ont bonne réputation, c'est dur de trouver une place chez eux. Et donc la secrétaire dit à Isaac, bah écoutez, je vais prendre vos coordonnées, mais voilà, nous on est déjà au complet et tout ça, donc je pense pas, enfin je vais pas vous faire de faux espoirs. Et là, l'entraîneur appelle Isaac et il dit, bah on aimerait bien le voir et tout quand même, et tout ça. Donc on était trop contents. Donc Ayane a fait un premier essai, et au bout du premier essai, normalement il devait donner la réponse, et là ils ont dit, bah on aimerait bien le revoir une deuxième fois. Donc il a fait un deuxième essai. Et là, ils ont dit oui. Donc, on était trop contents. Ayane était super content parce que franchement, c'est un chouette club. Et voilà, et Ayane a su aussi prouver que voilà, qu'il était motivé, qu'il était volontaire, enfin, qu'il voulait vraiment participer, qu'il avait vraiment cet esprit d'équipe et tout, parce que c'est une équipe avec... c'est un club avec vraiment des belles valeurs et tout et tout. Et ouais, c'était un match, franchement, trop cool. Donc, c'était un match. Ils n'ont pas fait de match, mais je veux dire, ça a matché entre Ayane et l'équipe et le club. Même les enfants, ils l'ont super bien accueilli et tout et tout. Donc, on est trop contents parce que franchement, mis à part ça, Ayane ne veut faire aucun autre sport. Isaac et moi, on aime le sport. Isaac, lui, il a fait du sport toute son enfance. Moi, j'en ai jamais fait, mais... j'en ai pas fait sauf à l'école. J'ai jamais fait partie d'un club et tout, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, même quand, voilà, mes copines, elles allaient et tout, au sport et tout ça. Moi, j'y allais pas, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé. Et donc pour Isaac et moi, c'était important qu'Ayane fasse un sport, quoi, et pas juste l'EPS du collège. Donc finalement, Ayane va faire encore du basket cette année. Donc c'est trop chouette. Et puis il est tellement à fond, franchement, il est investi et tout. Il se donne, il finit l'entraînement. Et c'est ça aussi qu'on a beaucoup aimé avec ce club-ci, c'est que Ayane, déjà, il est plus investi. Il se sent aussi mieux considéré et tout. Enfin, voilà, vraiment... je vais pas dire intégré, mais il sent qu'il fait vraiment partie d'une équipe, si vous voulez. Et Ayane se donne à fond, et il se donne du coup beaucoup plus que l'autre club où il était avant. Il se dépense et tout ça, et c'est vrai que pour nous, c'était important aussi, parce que mine de rien, à part les séances de sport, on a un mode de vie qui est quand même assez sédentaire. Et voilà, et donc c'était important pour nous qu'Ayane... il ait une activité, qu'il se fasse aussi des amis en dehors du collège, c'est aussi chouette. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre aussi les horizons, on se crée un réseau différemment et tout, et c'est trop cool. Donc ouais, on est trop content pour Ayane. Donc du coup là, aujourd'hui, normalement, on doit aller lui chercher une paire de baskets pour le basket, parce que à cet âge-là, ça grandit très vite. Faut qu'il ait une nouvelle paire de baskets, parce que celles-ci, elles sont trop petites pour lui.
Et en plus, comme il a des, vous savez, les semelles orthopédiques là, du coup, ça prend encore plus de place dans la basket. Et donc, son pied, il est encore plus à l'étroit. Voilà, voilà. C'est le make-up comme celui que je vous ai décrit dans le vlog précédent. Du coup, est-ce que je mets du crayon là? Non, je n'ai pas envie de mettre de crayon. Je vais juste mettre du mascara. Mince, j'ai mélangé les mascaras. Je crois que ça, c'est le nouveau et ça, c'est le vieux. Mais le vieux, il est encore un peu... Il y en a encore un peu. Du coup, j'aimerais quand même l'utiliser jusqu'au bout. On a réservé avec Isaac le resto pour demain midi à Paris. Je vous laisse deviner où on va manger. On va manger coréen. On va manger chez Soon Grill. Notre coréen préf. Ouais, j'allais dire de Paris, mais c'est notre coréen préf parce qu'on en a déjà fait un ici et on n'a pas trop accroché. Mais il faudrait qu'on en teste d'autres. Mais celui-ci, il est trop bon. Il y en a un dans le Marais et il y en a un aux Champs-Élysées. Trop bon. Donc j'ai trop hâte. Ils font aussi tout ce qui est barbecue, vous savez, comme dans les films et tout. Mais la fois dernière, j'ai testé un plat chez eux, donc pas le barbecue. Et c'était trop bon, donc je pense que je vais reprendre la même chose. Et ils font aussi des nouilles, les filles, en entrée, si jamais vous y allez. Des nouilles sautées aux légumes, incroyables. En plus, la présentation est trop belle. C'est des nouilles comme ça, puis c'est entouré d'une feuille de... Enfin, une fine lamelle de concombre avec... Quoique non, je vous dis aux légumes, mais non, il y avait de la viande à l'intérieur. Avec des tout petits morceaux de viande, mais pouf, trop bon. Et je me rappelle, Isaac avait pris aussi des gyoza en entrée, donc les entrées, on les partage. Et en fait, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on demande à ce que les entrées arrivent en même temps que les plats. Comme ça, on a plein de petits trucs à picorer et tout. Trop bon. Ah, je vous ai pas parlé de ça, les filles. Je l'ai acheté aussi en même temps que les autres produits que je vous ai montrés la semaine dernière. J'ai voulu tester, c'est tout nouveau. C'est un truc de chez Benefit. C'est un tube, c'est un illuminateur en fait. Comme ça. Alors, il y a différentes teintes. Moi, je l'ai pris en plutôt couleur dorée. Puis en plus, comme j'étais bronzée, ça matchait bien avec mon teint. Peut-être qu'en hiver, ça matchera bien, mais moins, pardon. Mais là, pour l'instant, je trouvais ça joli. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous le mettez au-dessus du fond de teint, ça a tendance à faire partir le fond de teint. Vous savez, ça fait comme des endroits où il n'y a plus de make-up. Ah ouais, non, mais du coup, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Je vous ai montré l'illuminateur, du coup, ça m'a perturbée. Alors, je vais mettre un petit peu de fond de teint en bas du visage. En fait, ce fond de teint-là, il est trop clair pour moi, c'est les 2 points N. En fait, il est pas trop clair pour moi. Il est trop clair pour moi là, en ce moment, parce que je suis encore bronzée, mais en hiver, ça va être la teinte parfaite. Et du coup, en ce moment, je m'en sers juste en bas de mon visage pour unifier déjà le bas de mon visage. Et aussi, en fait, quand vous mettez un truc plus clair là, en bas, au niveau de la mâchoire ici, bah, ça donne l'illusion, en fait, de joues un petit peu plus creusées. Parce que ça, ici, ça ressort un peu. Enfin, c'est de l'illusion. Vous voyez ? Ça fait un petit peu plus marqué là. Alors après, c'est quelque chose qu'il faut... Déjà, il faut faire vraiment par parcimonie et avoir la main très légère. Et aussi, il faut bien le mélanger pour pas que ça fasse 2 grosses traces, des démarcations comme ça trop nettes. Il faut vraiment que ce soit bien flouté. Voilà. Et donc moi, une fois que j'ai fait ça, je reviens avec mon pinceau que j'ai utilisé pour la poudre bronzante. Et je viens flouter en fait la limite entre les deux. Et si jamais je suis trop descendue avec le bronzer, je repasse un petit coup de pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint. J'ai toujours un mouchoir comme ça, donc il y a déjà du make-up dessus. Et je viens à chaque fois enlever vous savez, le petit peu de fond de teint qui reste ici, parce que c'est ça qui fait une croûte, et après vous avez le fond de teint qui part dans tous les sens. Et c'est comme ça que j'en ai déjà mis plein sur cette commode, sur mon mur en bas et tout. Du coup, maintenant, à chaque fois, j'ai le réflexe d'essuyer. Hop, un petit coup de poudre. Hop, surtout ici et là. Et un truc que j'aime bien faire en ce moment, que je faisais pas avant, c'est j'aime bien aussi venir mettre juste une pointe d'anti-cerne et ça apporte un peu de lumière parce qu'en fait j'ai l'impression que la première fois que je mets de l'anti-cerne au début de mon make-up, j'ai l'impression que le produit, enfin la peau elle boit entre guillemets et du coup ça se voit moins. Et après je viens avec un pinceau plat et juste je concentre la matière ici. Voilà, ça j'en ai plus besoin, ça on range. Voilà, et donc les lèvres. Je dépasse en fait ici au-dessus, mais après je suis la ligne naturelle de mes lèvres. Après vous pouvez venir flouter comme ça un peu avec le doigt pour que ce soit pas trop parfait. Mon gloss du moment c'est lui, donc je vous ai parlé aussi la semaine dernière. Et voilà, le make-up est fait. Les cheveux sont faits. C'est marrant parce que d'habitude je fais d'abord mon make-up et je m'habille et ensuite je descends faire mes cheveux. Mais là en fait comme j'avais froid et que j'avais les cheveux mouillés depuis un moment,
Du coup, j'ai fait mes cheveux en premier. J'ai voulu les sécher. C'est marrant, des fois, j'ai envie d'aller chez le coiffeur, mais le truc, c'est que j'ai pas envie de couper mes cheveux, j'ai pas envie de changer de couleur, j'ai envie de rien. Du coup, je me dis, bah non, en fait, j'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur. Mais c'est par habitude, parce que j'ai tellement eu l'habitude. L'année qui vient de finir, là, j'y allais assez souvent quand même. Mais en fait, non, j'en ai pas besoin. Donc pour l'instant, je les laisse faire leur petite vie. Même la couleur, honnêtement, d'habitude, quand on arrive comme ça en septembre, j'ai tendance à vouloir les foncer et, voilà, et enlever le côté un peu balayage et tout. Mais là, non, j'ai pas envie. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre aujourd'hui? Faut que je regarde un petit peu mon Pinterest pour que je m'inspire. J'aime bien faire ça. Alors, c'est marrant parce que quand je regarde des photos Pinterest pour m'inspirer, c'est vraiment de l'inspiration, c'est-à-dire que je fais jamais vraiment une copie conforme en fait de la tenue que je trouve. Je vais choisir une photo parce que j'aime bien le look. Et en fait, je vais partir du pantalon que la nana porte. En fait, c'est juste une amorce. Et ça va me créer un déclic et après moi je vais créer mon look. Mais c'est jamais, ou alors très rarement, un look copie conforme où je reproduis exactement le look quoi. Alors moi il faut savoir que je ne regarde pas la météo de l'iPhone parce que je trouve que la météo de l'iPhone elle est jamais vraie. Enfin ça bug pas mal je trouve leurs prédictions. Du coup moi je vais toujours sur le site de météo, la chaîne météo.com et donc là écoutez à Lille il pleut. Il fait 17 degrés et il pleut jusqu'à 17h, à 18h. Il fait soleil, mais il fait 16. Bon, donc on est sur un 17 degrés, donc c'est pas non plus hyper chaud. Et bien finalement les filles, j'ai même pas eu besoin de m'inspirer de Pinterest parce qu'en fait, j'ai reçu cette chemise de la part de la marque Sessoun. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup aimé le pull que j'ai porté pour mon reel. C'est le pull que vous me voyez porter hier quand je suis allée chez le fleuriste. Oui, c'est ce pull-là. Pareil, c'est un pull Sessoun qui se trouve juste ici. C'est un pull sans manches que j'adore. Alors on pourrait... les deux s'associent merveilleusement bien. Donc un pull comme ça sans manches avec les manches de la chemise qui dépassent. Mais du coup, j'ai fait un look autour de cette chemise et cette chemise, elle est juste dingue, dingue, dingue et j'adore ce look. Ce que j'ai fait, parce qu'en fait, moi, je l'ai reçue, elle était baissée, mais j'ai vu qu'il y avait ce petit détail comme ça du col ici. Donc je me dis, autant le montrer un peu comme un bijou. Donc j'ai relevé le col et j'ai rabattu juste les pointes comme ça. Ça tient plus ou moins bien, mais voilà, très très joli. J'adore les couleurs, on est pile dans la tendance. Elle a des poches ici comme ça, un petit peu basses, loose, j'adore. Je l'ai prise en 38. Je vais vous montrer les manches, là je les ai retroussées. C'est des manches comme ça, donc elles sont un peu chauve-souris, je dirais, légèrement, trop belles. Donc je l'ai associée pour rester un petit peu dans le même ton dans la même famille de couleurs à ce sac Naked tressé comme ça, trop beau. D'ailleurs c'était assez rigolo parce que certaines personnes ont cru que c'était un Bottega Veneta. Alors, pas du tout, c'est un Naked, mais c'est effectivement l'inspiration Bottega Veneta, on va pas se mentir. Mais les Bottega Veneta, ils sont juste magnifiques. Leurs sacs sont tous trop beaux, et surtout ceux de cette catégorie-là, tressés comme ça. Mais non, c'est un Naked, et je l'aime tout autant, et il fait son petit effet, je le trouve trop beau. C'est d'ailleurs le même que celui que j'ai depuis super longtemps, le vert, que je ressors beaucoup du coup à toute saison, honnêtement. Alors j'ai voulu jouer un petit peu avec les couleurs, parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup aussi associer le bleu brut avec du vert. Je trouve que ça va super bien ensemble. Et j'ai trouvé aussi que le vert allait bien avec ce côté rose comme ça, ce camailleux de Bordeaux un peu. Donc voilà, donc j'ai fait ce look-ci. Et pour lier un peu le tout et faire un rappel de la couleur du sac, j'ai mis mes bottines Arket. Alors je sais pas si je vais les mettre pour sortir parce que bon il fait 17 degrés donc je sais pas si c'est tout à fait un temps à mettre des bottines, mais je les ai mises et je trouve que ça match super bien, regardez, avec le sac, trop belle. Je vous mettrai les liens vers tous ces articles en barre d'infos. La ceinture, c'est une ceinture Reiko que j'ai depuis franchement au moins 5 ans je pense. Et le jean, c'est le jean que vous connaissez du coup de mon dernier haul H&M. J'ai bien envie aussi de repasser commande peut-être ailleurs pour vous faire d'autres sélections et vous donner d'autres idées parce que je sais que c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu. Donc je pense que je vais vous filmer un petit reel avec ce look. J'ai aussi reçu ce sac pareil, Sessoun aussi. Au début je voulais le mettre pour le look. Il serait bien allé si j'avais pas mis la ceinture verte je pense. 3 couleurs différentes, je trouve que c'est vraiment le max. Mais par contre la chemise plus le sac, ça va super bien, ça match. Isaac est venu me dire que je devais clôturer le vlog parce qu'il était trop long. Allez bébé,
Oui, il est trop long. Du coup, je dis, ah, mais les chaises, donc elles seront pas dans ce vlog-ci. Il a dit non, elles seront dans le prochain. Exactement. Donc les chaises sont arrivées aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi, mais vous verrez ça dans le prochain vlog. Et pareil, je vous dirai aussi, je vous donnerai les références des différents, enfin de la déco du salon et tout ça, parce que c'est quelque chose qui est pas mal revenu. Donc pour aujourd'hui, ou pour cette fois, pour ce vlog, je vous laisse ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et en plus, dans le prochain vlog aussi, rendez-vous coiffeur, parce que là, tout à l'heure, je vais chez le coiffeur. Allez, je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très vite. Ciao.